Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, me revoilà encore une fois, je suis Ozan Kurtbé. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie les amis. Nous avons lancé les analyses et commentaires astrologiques hebdomadaires. Exactement. Les amis, nous avons tourné la vidéo hier. Nous en avons parlé brièvement. Aujourd'hui, parlons-en à nouveau. À partir de la semaine prochaine, allons-y même avec une comparaison. À partir de la semaine prochaine, avec le passage de Saturne dans le signe du Bélier, la planète Saturne. Maintenant, nous devons prendre les planètes comme référence. Pluton dans le Sceau. Le Soleil et Jupiter sont dans le signe des Gémeaux. Le Verseau est un signe d'air. Les Gémeaux sont un signe d'air. Saturne va passer dans le signe du Bélier. Feu. Et, sans intervention de notre part, le processus se déclenchera automatiquement, c'est-à-dire qu'il commencera tout seul, disons, dans un délai d'environ 1 mois et demi, ou au plus tard dans 2 mois, mais pas au-delà de cette période. Jupiter, enfin Uranus, va passer dans le signe des Gémeaux. Cela indique aussi que les éléments feu et air domineront dans le ciel. Donc il y a un flux très rapide. Il s'agit d'un flux qui est entièrement et fondamentalement basé sur l'intellect, la réflexion, ainsi que sur l'action. D'ailleurs, la planète Saturne, que nous appelons le filtre, sera dans le signe cardinal du feu, le Bélier. Donc, réflexion et action. Réflexion et action. Et même comme le Bélier est un signe de commencement, nous allons passer par un filtre solide. Nous allons passer par un filtre solide à partir de la fin de cette semaine. Dans le dernier film de l'Arche de Noé, ceux qui sont envoyés dans cette dimension y sont appelés anges. Les anges envoyés dans cette dimension disent ceci au dernier élu chargé d'une mission. « Pourquoi avez-vous trahi votre mission ?» demande l'élu. « Nous avons été envoyés ici pour le développement de l'humanité, mais ils nous ont déclaré la guerre comme si nous voulions leur mal et nous avons été pétrifiés. Attendez, nous avons été transformés en pierre. Alors, dit la personne élue, si à partir de maintenant vous restez à mes côtés pour m'aider, ils considéreront que vous avez accompli votre mission. Vous serez considéré comme ayant terminé votre tâche par le plan supérieur et vous serez automatiquement pardonné. Alors, quelle est la mission ? Vous n'aurez aucune pitié pour ceux qui, sur Terre, s'efforcent de ne pas s'éveiller, qui s'obstinent à rester endormis. Et vous m'aiderez à construire mon vaisseau. Vous les écraserez jusqu'à les réduire en miettes. Si vous faites cela, vous serez pardonné et regardez le film. Ils écrasent et déchirent les gens qui ne s'éveillent pas, à coups de hache et de marteau. Tout comme Saturne le fera en Bélier au cours des 4 prochaines années. Il ne s'éveille pas. Tu t'obstines à ne pas t'éveiller ? Très bien, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides, mon pote. C'est toi qui en subiras les conséquences. Parce que la pensée et l'action seront au premier plan, et avec une rapidité de pensée solide. Maintenant, si nous passons au signe du zodiaque, c'est un processus vraiment intéressant. C'est une période idéale pour ceux qui poursuivent leurs pensées, leurs objectifs, leurs désirs, qui luttent pour cela et qui avancent en étant focalisés sur le résultat, pour ceux qui courent après leurs rêves en se disant « je vais construire cela, je vais me construire moi-même ». Alors, maintenant, amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Balance, quelle est la situation pour vous? La semaine prochaine, le Soleil va entrer dans votre 9e maison. C'est une période chanceuse pour vous. Pourquoi? Parce que le maître de la 9e maison, c'est le Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter. Jupiter représente la structure aristocratique et apporte beaucoup de chance. D'ailleurs, le Soleil sera en conjonction avec Jupiter dans cette maison. C'est la famille. Cela peut vous apporter de la chance sur de la chance. Si vous en profitez, Saturne passera dans le signe du Bélier à la fin de la semaine prochaine. Il y a une véritable transformation dans votre 7e maison, si tu peux en tirer parti. Au début de la semaine, la Lune sera déjà dans le signe du Taureau et après avoir traversé le Taureau, elle passera par votre 8e maison, ce qui concerne les connexions extérieures, les ressources étrangères, les ressources des autres et la transformation matérielle et de valeur liée à tout cela.
Parce que le signe du Taureau, et d'ailleurs Vénus, se trouve déjà dans ta 7e maison. Si tu utilises bien ce cycle de transformation la semaine prochaine, tu vas te retrouver face à une magnifique nouvelle lune en Gémeaux grâce aux ressources des autres. Et là, tu commenceras à prévoir tout ce que tu ne pouvais pas anticiper auparavant. Parce que la nouvelle lune va se manifester avec une énergie positive. Là-bas, tu sauras désormais comment faire les choses, car dans cette nouvelle période, il s'agit de savoir comment nous allons agir, puisque la période est nouvelle. Pluton en Verseau. Ensuite, le Soleil en Gémeaux, puis Uranus en Gémeaux. C'est entièrement axé sur la pensée et sur l'élévation vers une conscience supérieure. Et tu vas vivre pleinement les premiers signes d'un processus visant à transformer, à réformer en profondeur les standards de vie en fonction de cela. Cette semaine, lorsque la Lune passera en Cancer, cela va parfaitement résonner en toi. En bas, il y a déjà Pluton dans ta 5e maison, ce qui t'apporte une grande créativité. Vis exactement les derniers affrontements avec les connexions extérieures. Ensuite, concentre-toi sur ta propre voie et avance à toute vitesse. Avance, continue d'aller de l'avant. Ici, ceux qui veulent t'accompagner sur ce chemin le feront. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils voudront t'accompagner. Toi, poursuis ton chemin. De toute façon, ceux qui veulent vraiment venir dans ta vie sentimentale viendront cette semaine. Pourquoi? Parce que Vénus est dans ta 7e maison. Donc, ceux qui viennent juste pour faire semblant partiront aussi vite qu'ils sont venus. La Lune est en Bélier, Vénus est en Bélier. À la fin de la semaine, Saturne y passe aussi. Vraiment. Ceux qui essaient de manipuler vont se noyer dans leur propre manipulation. Parce que Saturne va les étouffer là-bas, tout simplement. Il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Toi, à la fin de la semaine, tu atteins la conjonction Lune-Mars. Tu atteins la conjonction avec Mars. Brise ce cycle sur ton propre chemin, tu l'as déjà fait d'ailleurs, donc c'est bon. C'est la dernière touche, les finitions et les confrontations désormais, parce qu'une fois que Saturne est entré, c'est fini. Une fois que Saturne entre en Bélier, c'est terminé. Après, tout se met en place. Après, tout se met en place. Plus tu t'habitues rapidement à la nouvelle période grâce à ta créativité, plus tu seras à l'aise. Cher signe de la Balance, la chance va s'accumuler sur toi, car Jupiter est là-bas. Le Soleil aussi est dans la maison de Jupiter. Cette semaine est entièrement taillée sur mesure. Vous allez vivre à la fois la phase de préparation et la transition qui suit, chère Balance. C'est donc la preuve que tu t'en sors. Autrement dit, tu dois avoir compris cela maintenant. D'abord moi, car toi, Balance, tu ne mets jamais toi en premier. D'abord moi. Pluton est en Verseau. D'abord moi. Ensuite nous. Mayday, Mayday, ne rendez pas cet homme malade. Regarde-moi ce type. Quand Saturne passe dans ta 7e maison, les choses deviennent sérieuses. Exactement, c'est du sérieux. Passons maintenant au Scorpion. Din, 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 cher Scorpion. Le Soleil a fait son entrée bruyante dans votre 8e maison. Il est entré dans votre maison, pour commencer. Exactement, il est entré dans votre maison. Là, il va entrer en conjonction avec Jupiter. C'était quoi la 8e maison? Gérer les ressources des autres pour en profiter, la concurrence à ciel ouvert et les opportunités qui naîtront de cette compétition. Et dans cette phase de transformation, à la fin de la semaine, Saturne quitte enfin ta 5e maison et passe dans ta 6e maison. Des routines solides et durables qui se renouvellent et changent au quotidien. Exactement, des routines qui évoluent et changent. Pluton est stable dans la 4e maison. Il est déjà là-bas. Là-haut, avec Mars, il va commencer à examiner ta vie dans les moindres détails, encore et encore, encore et encore. Jusqu'à la fin de cette semaine, tu auras accompli ces complétions. Après cela, il commencera à mettre ses processus en action. Parce que Saturne, Bélier, Bélier, c'est le domaine du soi. C'est mon espace de vie et ici, je traite tout ce qui doit l'être. Et au cours du mois à venir, les ressources extérieures qui souhaitent soutenir cela, voire les ressources extérieures que je vais moi-même générer, pourront apporter tout le soutien qu'elles veulent. Mais au final, puisque Pluton se trouve dans la 4e maison, c'est moi qui vais construire mon propre espace de vie, avec le soutien de Saturne et de Pluton. Avec le passage d'Uranus en Gémeaux, au cours des 7 prochaines années, il commencera déjà à t'apporter soudainement des opportunités provenant de ressources extérieures dans ta 8e maison. Il n'y a rien à faire à ce sujet.
Mais comme je l'ai dit, cette semaine est la semaine pour poser les bases. Pose-les, installe-les depuis la 8e maison et ensuite laisse exploser l'enthousiasme. Cher Scorpion, que ce soit ton signe solaire ou ton ascendant, Saturne est aussi parti de là. Les problèmes dans les flirts et la créativité cessent également. Après ça, il est temps de mettre tout ça en pratique, mon cher. J'avais mis un filtre sur sa créativité. Je retire maintenant ce filtre. Désormais, pendant que tu intègres ce que tu crées dans ta vie, je serai là. Je vais te soutenir à ce moment-là. Je vais t'apprendre la discipline à ce moment-là. C'est ce qu'il va dire. Passons maintenant à nos amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Sagittaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Din 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 din. Maintenant, c'est à vous que ça arrive. Le soleil est passé dans la maison numéro 7, mon cher. Le soleil est entré dans la 7e maison. Là-bas, il y aura une conjonction avec ta planète maîtresse. De vraies opportunités de chance. Regarde, je le répète. De vraies opportunités de chance. De vraies opportunités de chance. Comment tu utilises ces opportunités, que tu les écrives ou que tu les mettes en avant, c'est à toi de voir. En d'autres termes, c'est toi qui vivras le résultat. Fais ce que tu veux. Voilà, écris ici. Alors demandez. Vénus, dans la 5e maison, t'apporte des opportunités en flirt et en créativité. Au début de la semaine, la Lune, dans ta 6e maison, va provoquer des développements surprenants dans ta routine quotidienne, puis, avec des surprises encore plus grandes, te permettre de transformer la situation de façon vraiment significative. Et aussi Saturne. Ah, mais maintenant, il y a une situation comme ça. À la fin de la semaine, Saturne va passer de ta 4e maison, ton domaine fondamental, à ta 5e maison de la créativité. Ha 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 ha! Tu es moins chanceux que le Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion avance de façon stable et improvisée. Et Saturne a frappé son improvisation, il a dit « Arrête-toi là, fais ton improvisation correctement. Toi, laisse tomber l'improvisation, il faudrait être amoureux pour réussir à te faire rester en place. » Les 4 prochaines années, tu vas beaucoup souffrir là-bas. Si tu es du genre « Oh, je ne peux pas rester en place, je veux évoluer », d'accord pour évoluer, mais il faut une évolution régulière, une progression ordonnée. Moi, je vais venir, puis je disparais pendant 6 mois. Il ne mange pas. Saturne ne laisse pas passer ça là-bas, je te le dis. À qui est cette affaire? À moi? Eh bien, tu es où? Tu as lancé ça ici, mais tu es où? C'est ce qu'il te dira ensuite. Tu vas vivre cette transformation sérieuse. Mais tu vas aussi recevoir une vraie leçon. Tu vas recevoir une vraie leçon. Mais encore une fois, non, pas encore une fois. C'est la vraie, celle-ci. Non, pas encore une fois. Celle-ci, c'est vraiment la tienne. Bla bla bla. Uranus entre dans ta maison numéro 7. Dans ta maison numéro 7, mon garçon. Uranus fait son entrée. Regarde, maintenant, si Uranus entre dans ta maison numéro 7 et que Saturne prend place dans ta maison numéro 5, cela signifie qu'avec des coups de chance soudains mais sérieux, il va vraiment t'aiguiser pour la période à venir. Cette semaine, tu vas faire une entrée sérieuse en ce qui concerne tes valeurs. Et Saturne est aussi en Bélier. Il va te dire de construire ton espace de vie de manière vraiment disciplinée et de te développer. Et la nouvelle lune aura également lieu dans ta maison numéro 7. Là, tu vas vraiment vivre un éveil, comme pour dire « laisse entrer la lumière ». Ensuite, il passera dans le signe du Cancer. Puisque tu le fais, puisque tu t'es lancé, alors il dira « vois-nous aussi ». Cancer dans la maison numéro 8, diriez-vous? C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a actuellement Mars dans la maison dont tu es le maître dans le zodiaque. Dans la maison numéro 9, il te suffit juste de prendre ça et de foncer. En fait, ces sujets sont simples. C'est toi qui compliques les choses pour toi-même, mon ami. Exactement. C'est toi qui compliques les choses pour toi-même. Pluton est dans la maison numéro 9, mon gars. Ton argent est dans la maison numéro 3, dans la maison de l'esprit. C'est tellement puissant ici en ce moment, ainsi que l'entourage proche. Si tu ne compliquais pas les choses toi-même, il n'y aurait aucun problème. Passons maintenant au Capricorne. Viens pour toi aussi ce soir. Cher Capricorne, quelle est notre situation? Quelle est notre situation? Il n'y a pas de problème, aucun souci. Demande Capricorne, quelle est ta situation Capricorne? Aucun souci. C'est toujours comme ça. Saturne quitte votre maison numéro 3.
Cette semaine, il plante un pin dans votre maison numéro 4, celle des racines. Allez, puisque vraiment il n'y a pas de souci, on verra ça cette semaine. Puisqu'il y a vraiment un souci, on verra ça cette semaine. Oh, la semaine prochaine, Capricorne, quelle est la situation? Il n'y avait pas de souci. La semaine dernière, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a souci sur souci. Moi, j'étais là, je ne laissais pas faire. Maintenant, il y en a doublement. Tu t'es installé dans la maison numéro 4, hein? Maintenant, c'est double. Le soleil, est entré dans ta 6e maison. Frère, regarde, tu peux résoudre ce problème comme ça. Pourquoi? Parce que le soleil apporte de la couleur à ta 6e maison. À la maison où tu fais tes routines quotidiennes, tes habitudes de tous les jours, où tu vis. Et puis, il y a déjà la chance de Jupiter et du soleil là-bas. Il apporte l'énergie vitale là-bas. Il y a aussi Jupiter là-bas. Et ça apporte aussi de la chance. Et peur de Dieu, Père, Fils et Fille, dans un état d'ivresse. Et peur de Dieu. Vénus est dans la 4e maison. Que de la chance, vraiment. Alors, frère, toi quoi? Tu as réduit le risque en dessous de 0, n'est-ce pas? Vous avez trouvé ceci. Tu as réduit le risque en dessous de 0. Le risque était déjà nul. Et en plus, la chance est encore arrivée. Et cette fois, tu as encore reculé la barre du risque. Allez, je veux la version la plus prête. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, cher Capricorne. Tu dois corriger cela. Si tu ne corriges pas, tu planteras un figuier dans ta propre maison. Saturne va déjà former les racines du figuier dans la 4e maison. Allez, tu devras en assumer les conséquences, mon frère. La semaine prochaine, tu entres dans ta créativité. Ensuite, dans ta routine quotidienne, tu as ajouté de la couleur à l'événement avec des surprises vraiment incroyables, de très belles surprises. Et alors? Après ça, encore à cause de la Lune, la dernière fois que la Lune était en Cancer, elle a fait un bruit soudain Q. Si tu entends ce bruit, si tu l'as entendu, alors directement les souffles magiques agissent dans ta 8e maison. À nous aussi. Toi, pendant que tu fais ça, pendant que tu fais ceci ou cela, tu le feras avec une grande ambition. Mais Saturne sera entré dans ta 4e maison. Allez, commence par te transformer toi-même, puis transforme-le. Je vais le faire, mais j'ai une petite chose à régler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'occuper de ce figuier. Je dois m'occuper du figuier. Sinon, Pluton ne pardonnera pas. Tu te transformes, mais fais-le correctement. Exactement le facteur de risque que tu as fait descendre en dessous de 0, je devrais le ramener au-dessus de 0, n'est-ce pas? Non, il doit dépasser 0. Pourquoi, si ça marche? Après tout, je suis comptable, je viendrai là-bas. Ah ben, exactement. C'est ça. Puisque nous avons avancé ici, passons maintenant à nos amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Verseau. Nous allons voir quelle est votre situation, ce qu'il en est. Alors, où le soleil va-t-il transiter maintenant? Dans la 5e maison, la maison de la créativité. C'est une telle illumination que ton esprit en sera bouleversé. Oh là là, donc heureux, exactement, et avec la créativité en plus. Où est allé Saturne? Que votre Gaza soit béni, cher Verseau. Bonne chance à vous. Saturne a enfin quitté votre maison numéro 2. Il s'en va maintenant. Eh bien, il passe dans la 3e maison, mon cher. Là-bas, il apporte un tel bon à l'esprit, un véritable bon. Qu'est-ce que la 3e maison? La maison de la pensée, des réseaux sociaux, de l'entourage proche, des frères et sœurs, et aussi la maison qui relie la 3e à la 9e. Transposer ce que je pense dans la vie réelle avec le soutien de mon entourage proche. La Saturne en Bélier commence littéralement à façonner cette incroyable explosion du signe du Bélier. Vas-y à fond. C'est ici. Pluton dans la maison numéro 11. Il transforme ton espace de vie. Et il dit, fais-le, fais-le. Il va te faire passer d'une expérience à l'autre. Fais-le, fais-le avec Saturne. Et même Uranus va arriver. Où ça? Vers la maison numéro 5. Avec des idées et des opportunités soudaines, dans quelques mois, sous son influence, la barre sera encore plus haute. Mais pour l'instant, ce sont vraiment les premiers éveils, les premiers balbutiements de l'éveil. Tu vas déjà le prévoir. La seule chose que tu dois faire, c'est te demander, qu'est-ce qu'il y a ici, papa? Aide.
Plonge dans tout ce qu'il y a ici. Plonge-y à fond. Au début de la semaine, Mercure et Uranus sont en Taureau. Des idées et des développements surprenants concernant les valeurs. Tu l'as saisi de là-bas. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, ton horizon s'est élargi. Que dois-tu faire? Donne-moi de l'enthousiasme. Laisse exploser ton enthousiasme. La lune est passée en Cancer. Tu as commencé à ressentir intérieurement comment exprimer ton enthousiasme et ça s'est parfaitement mis en place. Il n'y a plus aucun point d'interrogation. Eh bien, puisqu'il n'y a plus de doute, on ne te dirait pas « alors, qu'est-ce que tu attends ?» Exactement. La lune est passée en Lion. Conjonction avec Mars. Tuf. Ça doit se résumer à ça. Pendant que tu fonces à toute allure, Saturne est déjà passé en Bélier. Vas-y, 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 Verseau. C'est-à-dire, ne donne pas, fais-le, c'est ce que je veux dire. Fais-le, Verseau, fais-le, fais-le. Ne donne rien à personne, fais-le toi-même. Fais-le pour toi, d'accord? Fais-le pour toi. Produit, produit, construit. Produit, produit, construit. Moi, j'enverrai Uranus en Gémeaux derrière. Construit encore plus. Saturne, pendant les 4 prochaines années, sera déjà dans ce domaine de construction, alors élève autant que tu peux. C'est ça? C'est ça, mec. C'est ça. Pas de pitié, pas de pitié. Passons maintenant au dernier signe de l'astrologie. Cher poisson, le soleil apporte de la couleur à votre 4e maison. Jupiter est déjà là-bas. Élargis autant que tu peux élargir. Est-ce que tu agrandis ta maison? Est-ce que tu développes ton lieu de travail? Est-ce que tu modifies la forme de ta maison? Est-ce que tu passes à plusieurs étages? C'est toi qui sais. Mais maintenant, profite bien de ce mois-ci. Craignez Allah. Parce qu'ensuite, Jupiter passera aussi de là au signe du Cancer et dira « crée ». Qu'est-ce que je dois créer? Crée ce que tu veux. Allah, Allah. C'est à nous de lui dire aussi « crée ça ». Qu'est-ce que ça peut me faire? Ils créent, mais ne peuvent pas s'en occuper. Soi-disant, ils ne peuvent pas s'en occuper. Eh bien, si tu en es capable, ne t'en occupe pas. À la fin de la semaine, Saturne passe du signe des Poissons à celui du Bélier, dans ta maison de l'effort et de la construction. Si tu ne veux pas t'en occuper, c'est toi qui en paieras le prix. Si tu veux, c'est toi qui vois. Aucun problème pour nous. Uranus aussi, de toute façon, c'est du grand n'importe quoi. Uranus va aussi passer dans ta 4e maison. Il peut complètement détruire ta maison. Aucun souci. L'argent, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, il peut tout détruire. Et il te fera tout recommencer. Tu ne veux pas t'en occuper? Vas-y, détruis ta maison. Je te le dis sérieusement. C'est moi, Uranus. Détruis ta maison. Il paraît qu'il ne veut pas s'en occuper. Il va se lever avec plaisir. Comment va-t-il dormir dans une maison en ruine? Exactement. Fais-le si tu veux. La semaine prochaine. La semaine prochaine, tu commenceras avec ce que tu as en tête et des développements surprenants dans ton entourage proche. Ensuite, la lune passera en Gémeaux. Nouvelle lune. Tu as entendu cette voix intérieure concernant tes propres désirs, ta vie et ta carrière, n'est-ce pas? Vu, Jupiter est là. Wow, wow, à l'aide. Comment je fonce, moi? Toi, avance sur ta route, marche, cours, fonce. Et alors? Et quand j'aurai fait passer la lune en Cancer, là, une véritable cascade d'intuition va t'envahir. Tu verras, tu sauras, et même après avoir vu, tu baigneras dedans. Que tu plonges dans la séduction ou que tu ajoutes ta touche personnelle à ce que tu fais, c'est toi qui vois. La maison numéro 5, c'est la maison de la créativité. Là-bas, c'est littéralement la fête. Saturne est en train de faire les dernières retouches. Il t'apporte là-bas un flux d'incertitudes. Après ça, clac. Il va déjà passer dans ta maison numéro 2. Qu'il passe dans ta maison numéro 2. Tu vas déjà le ressentir. Là-bas, quand la Lune passera finalement en conjonction avec la maison de Mars, en Lion, tu dois déjà être en route, cher poisson. Pars seul si tu veux, ou pars avec toute la famille. Invite tout le clan au complet. Peu importe. L'important, c'est d'y aller. L'important, c'est de sortir. L'important, c'est de sortir. Parce que c'est nécessaire. C'est indispensable. Parce que Saturne prévoit que tu sortes. Où est Saturne? C'est la phase où tu vas construire tes valeurs.
Regarde, si tu ne le fais pas de ce côté-là, Uranus va de toute façon détruire cette maison de l'autre côté. Sortie. Avec le soutien d'Uranus, tu vas remodeler ce que tu as élargi lors de la descente. Sinon, si tu ne le fais pas, Uranus va passer par là. Il regarde et voit qu'il n'y a personne ici. Bam! Claqué. Une année sera perdue pour rien. Bien bu. Ah, tu dois vraiment en tirer le meilleur parti, cher poisson. Je vous embrasse les mains. Exactement. Je vous embrasse les mains. Bon courage. Merci beaucoup à tous les amis. Je suis Ozan Kurt Bey. À la prochaine dans de futures émissions. Ne nous en soucions pas pour l'instant. Merci.